Bon, aux États-Unis, sa prise de parole était très attendue. Le président Joe Biden a lui aussi décidé de renforcer les sanctions contre Moscou. Joe Biden veut faire de Vladimir Poutine un paria sur la scène internationale. Le président américain a lancé lui aussi une série de contre-mesures économiques pour répondre à l'invasion russe. Banque, finance, économie, tous les leviers sont activés pour isoler Moscou, même s'il reconnaît qu'il faudra du temps pour en mesurer les effets. Alexis Guilleux, vous êtes en direct de Washington. Exactement, le but c'est d'isoler Moscou du reste de l'économie mondiale avec des mesures pour empêcher la Russie de commercer en euros et en dollars, pour limiter les exportations stratégiques vers la Russie et cibler des secteurs comme l'aérospatial et l'armement. Les avoirs d'entreprises et de 4 nouvelles banques russes sont également gelés, tout comme ceux de membres de l'élite, ces oligarques qui s'enrichissent grâce à la politique criminelle de la Russie, dit Joe Biden. Au total, on parle là de milliers de milliards de dollars. Des mesures sévères dont les conséquences se feront surtout sentir à moyen terme. En revanche, pas de déconnexion de Moscou du réseau de virements SWIFT, ce qui aurait pu avoir des effets immédiats. Mais l'option est toujours sur la table. Pas non plus de sanctions personnelles contre Vladimir Poutine. Côté militaire, Washington déploie 7000 nouveaux soldats en Europe. Joe Biden l'a répété, ses troupes n'iront pas se battre sur le sol ukrainien. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.